Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème très intéressant. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels n pour lesquels ce quotient est un nombre décimal. Ici, le groupe de mots-clés, c'est nombre décimal. C'est quoi un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur 10 puissance P, avec A un entier, donc ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais le P, on va considérer ça comme un entier tout simplement, un entier naturel. Ce qui nous préoccupe dans cet exercice-là, c'est de voir simplement que quand nous prenons 2 sur 3, qui sont bien entendu des nombres consécutifs, parce que vous voyez le n et n plus 1 sont des entiers naturels consécutifs. Donc 2 et 3 également sont des entiers, disons, consécutifs. Donc le quotient, on constate que le quotient n'est pas du tout un nombre décimal. Les nombres décimaux, l'ensemble des nombres décimaux est noté grand D. Mais on peut remarquer que quand on prend plutôt 3 quarts, on constate que 3 quarts est par contre élément de grand D. Donc la question, c'est quelle est la forme générale des nombres n pour lesquels nous avons n sur n plus 1 qui va être tout simplement un nombre décimal. Donc c'est ce que nous allons résoudre dans cette vidéo. Nous allons commencer par regarder le cas particulier qui est simple, c'est lorsque n est égal à 0. Dans ce cas, nous avons n sur n plus 1 qui vaut 0 tout simplement. Et ça, c'est un nombre décimal. On va maintenant considérer par la suite que le n est supérieur ou égal à 1. Et puis, nous allons essayer de résoudre notre problème. Donc, si n sur n plus 1 est un nombre décimal, ça veut dire que on peut trouver A élément de grand Z, P élément de grand N, tel que n, donc je peux l'écrire, il existe A élément de grand Z, il existe P entier naturel, tel que si nous prenons n sur n plus 1, le résultat va être exactement A sur 10 exposant P. Donc on peut faire le produit croisé très rapidement. Et donc on obtient n multiplié par 10 exposant P qui nous donne exactement n plus 1 multiplié par A. Donc à partir de cet instant-là, nous savons que n plus 1 est un diviseur de tout ça. Parce que ceci s'écrit sous la forme n plus 1 fois A. Ça veut dire que n plus 1 est un diviseur de ce produit-là. Donc de n multiplié par 10 exposant P. Mais qu'est-ce que nous savons de n plus 1 et de n? Nous savons que le PGCD de n plus 1 avec n, c'est exactement le PGCD de n avec n plus 1 moins n. C'est-à-dire que ça fait le PGCD de n avec 1 qui donne 1. En d'autres termes, nous sommes en train de dire simplement que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Donc ici, n et n plus 1 sont premiers entre eux. Comme les deux sont premiers entre eux, alors dans ces conditions-là, d'après le théorème de Gauss, on va conclure que n plus 1 divise le second facteur. Parce que ici, vous avez n plus 1 qui divise un produit. Mais si n plus 1 et n sont premiers entre eux, ça veut dire que n plus 1 divise le second facteur du produit. Donc, nous allons écrire que n plus 1 divise 10 exposant P. Or, c'est quoi 10 exposant P? 10 exposant P, on peut décomposer 10 exposant P en produit de facteurs premiers. C'est exactement 2 fois 5, le tout exposant P, c'est-à-dire que ça fait 2 exposant P multiplié par 5 exposant P. Donc, ici, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de constater que 10 exposant P, sa décomposition en produit de facteurs premiers, ça va être exactement ça. Donc, si n plus 1 divise
10 exposant P, ça veut dire que N plus 1 divise 2 à la P fois 5 à la P. Donc, quelle est la forme des diviseurs de 2 exposant P fois 5 exposant P? Nous savons que la forme générale des diviseurs positifs, bien entendu, des diviseurs positifs de 2 exposant P fois 5 exposant P, c'est exactement 2 exposant alpha multiplié par 5 exposant bêta, avec alpha bêta parcourant l'ensemble 0 jusqu'à P tout simplement. C'est-à-dire que on regarde, si je prends, on peut prendre 2 exposant 1 fois 5 exposant 2, ainsi de suite jusqu'à P. D'accord, on fait toutes sortes de trucs là. Et donc, ça veut dire que le N plus 1 ici va prendre la forme de exposant alpha multiplié par 5 exposant bêta. À partir de cet instant-là, on peut calculer, disons, le N qui va être exactement 2 à la puissance alpha multiplié par 5 exposant bêta moins 1 tout simplement. Donc, on va prendre des précautions pour que tout ceci ne soit pas, disons, inférieur à 0. Mais bien entendu, c'est jamais inférieur à 0 parce que la plus petite valeur de tout ça, c'est égal à 1. Et donc, ceci est bien entendu toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va essayer de voir, puisque on peut supposer que nous avons travaillé avec l'implication, on va essayer de voir si, en choisissant ce n-là, est-ce que tout le temps, nous avons le n divisé par n plus 1 qui est un nombre décimal. Donc, nous allons essayer de calculer n plus 1 dans ces conditions-là. On le connaît déjà normalement, je n'ai pas besoin de calculer normalement. Je vais simplement réécrire ça. Maintenant, on va essayer de calculer le quotient n sur n plus 1. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 exposant alpha fois 5 exposant bêta moins 1 sur, disons, n plus 1, comme on le sait déjà, c'est exactement ça. Voilà. Donc ici, nous on cherche à écrire tout ça sous la forme A sur 10 exposant P. Donc on va essayer de voir si on peut l'écrire sous la forme de 10 exposant P. On peut considérer sans perte de généralité que alpha est supérieur ou égal à bêta. Sinon, on le fait pour bêta tout simplement. On prend le plus grand, celui qui est le plus grand, le nombre le plus grand entre alpha et bêta. Si alpha est égal à bêta, c'est bon. Ça veut dire qu'on va avoir directement 10 exposant le alpha si les deux sont confondus. Mais si les deux ne sont pas confondus, ça veut dire qu'on peut identifier le plus grand. Et donc, je considère ici que, sans perte de généralité, que c'est alpha le plus grand. Et donc, nous pouvons écrire alpha sous la forme alpha moins bêta plus bêta. Donc, ça, c'est positif. Parce que l'alpha est le plus grand. Donc, nous allons essayer de réécrire le n sur n plus 1 maintenant sous la forme. Donc, ici, nous avons 2 exposant alpha fois 5 exposant bêta. Ici, nous avons 2 exposant alpha fois 5 exposant bêta moins 1. On multiplie le numérateur par 5 exposant. Puisque nous avons ici bêta, pour atteindre l'alpha, on va simplement multiplier par 5 exposant alpha moins bêta. On fait la même chose ici, 5 exposant alpha moins bêta. Donc, quand je fais cette multiplication-là, j'obtiens 2 exposant alpha, 5 exposant bêta, moins 1, fois 5 exposant alpha moins bêta, sur... Et donc, ici, quand je calcule, j'obtiens 2 exposant alpha. On va effectuer ce produit-là ensemble. Tout le monde voit clairement que ça fait 5 exposant alpha. Du coup, on obtient clairement que nous obtenons 2 exposant alpha, 5 exposant bêta, moins 1, multiplié par 5 exposant alpha moins bêta sur 10 exposant alpha. Donc, ce nombre-là est bien un nombre décimal pour tout entier naturel alpha et bêta. Vous voyez un peu? Donc, la forme générale, les nombres, d'accord, qui sont tels que les entiers naturels n, qui sont tels que n sur n plus 1, est un nombre décimal, sont les entiers qui sont sous la forme 2 exposant alpha fois 5 exposant bêta moins 1 tout simplement. Donc on peut conclure tout simplement, si on veut vite retrouver le résultat, on va dire simplement que n sur n plus 1 va être un nombre décimal si seulement si n plus 1 a pour seul diviseur 2 et 5, c'est tout. Parce que le n plus 1, comme on le sait, c'est exactement quoi? C'est 2 exposant alpha fois 5 exposant bêta. Quand le nombre s'écrit sous cette forme, ça veut dire que ces seuls diviseurs
sont, pas 1 bien entendu, 1 est diviseur de tout nombre. Donc, ces seuls diviseurs, d'accord, sont 2 ou 5. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, comme exemple, par exemple, si on vous donne, disons, 5 sur 6, donc ici, il suffit de regarder le dénominateur. Donc, est-ce que le dénominateur a uniquement pour diviseur 2 et 5? D'accord? Donc, s'il a d'autres diviseurs, ça ne marche pas. Ici, il a un autre diviseur qui est 3. Donc, ça veut dire que ceci ne sera pas un nombre décimal, tout simplement. Mais quand on prend 9, je peux prendre autre nombre. Quand on prend, par exemple, 7 sur 8, là, on comprend tout de suite que c'est un nombre, disons, décimal parce que son dénominateur, vous voyez, a uniquement pour diviseur 2 ou 5. Donc, il n'y a pas un autre diviseur à part 2 ou 5. On peut tester un autre nombre, 13 sur 14 par exemple. Mais ici, le 14, vous voyez clairement que 14 a d'autres diviseurs qui est 7. Donc, ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ça nous permet de comprendre un peu comment les nombres qui sont sous cette forme-là, à quelles conditions on peut les considérer comme des nombres décimaux ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à aimer cette vidéo afin que YouTube puisse la proposer à d'autres personnes. Merci.